Beaucoup de mamans pensent être des mamans louves, mais sans s'en rendre compte, sont des mères castratrices. Celles qui disent qu'elles font tout pour leurs enfants, mais qui en réalité font tout pour qu'ils ne les quittent jamais. Tu te plains que le père ne prend pas sa place, mais regarde tes mains. Elles sont crispées sur le volant depuis la naissance. En psychanalyse, on appelle ça le désir de la mère quand il devient un gouffre. Tu refuses de laisser entrer le père parce que le père, c'est celui qui apporte la loi, la coupure et l'autonomie. Et l'autonomie de tes enfants, c'est ta pire angoisse. Une mère qui refuse la place du père ne protège pas son enfant. Elle l'emprisonne dans son propre vide affectif. Et en rabaissant le père devant les petits, en sabotant son autorité ou en faisant croire que toi seul comprends l'enfant, tu es en train de commettre un crime psychique. Tu castres ton fils en lui apprenant que pour être aimé d'une femme, il doit rester un petit garçon soumis. Et tu condamnes ta fille à ne jamais pouvoir admirer un homme parce que tu lui as montré qu'ils étaient tous des incapables. Tu ne crées pas un lien d'amour, tu tisses une toile d'araignée. Le rôle d'une mère, c'est de donner la vie, puis d'apprendre à l'enfant à se passer d'elle. Le père est l'outil de cette libération. Si tu bloques la porte, tu fabriques des infirmes de la vie, des adultes qui auront 40 ans et qui demanderont encore la permission de respirer. Alors écoute bien, si tu aimes tes enfants, laisse-les partir. Laisse-les se confronter à la rudesse et à la loi du père. Sinon, prépare-toi à les voir flétrir dans ton ombre. L'amour véritable, c'est le sacrifice de sa propre possession. Le reste, c'est de l'égoïsme déguisé en sacrifice. Ciao.